Mon fils a vu Dieu. Il n'aurait pas dû. Celui qui a vu Dieu va mourir, dit la mère de John Coltrane à la sortie de son album Love Supreme. Nous sommes en janvier 65 et l'avenir va malheureusement lui donner raison. Son fils meurt d'un cancer du foie quelques mois plus tard. Il a 40 ans. Mais à quoi pense-t-elle quand elle dit que son fils a vu Dieu ? Comment un musicien de jazz, un saxophoniste de génie comme Coltrane, peut-il voir Dieu ? Pense-t-elle, comme de nombreux critiques et musiciens, qu'un miracle s'est passé pendant l'enregistrement ? Il convient de se poser la question. Est-il possible d'enregistrer une telle merveille en une seule session sans une intervention divine ? On n'en sait rien. Toujours est-il que cet album est considéré à ce jour comme un chef-d'œuvre. Cette suite musicale en 4 parties est perçue comme une ode à la foi et à l'amour de Dieu. Surtout, ce sera le plus gros succès commercial de John Coltrane. Ce qui est certain, c'est que John Coltrane, son ami et pianiste McCoy Tyner, son batteur et son bassiste sont touchés par la grâce pendant cette session d'enregistrement, tant leur musique est sublime, divine. N'oublions pas aussi un fait. Coltrane, comme ses amis Miles Davis et Billie Holiday, est un consommateur d'héroïne. Tout consommateur de cette drogue vous le dira. Prendre de l'héro, c'est embrasser le cul de Dieu. Contrairement à ses amis, Coltrane s'est tourné vers la religion pour soigner son addiction. Et ce, bien avant d'enregistrer Love Supreme, il décrit ainsi. Ma musique est l'expression spirituelle de ce que je suis. Ma foi, ma connaissance, mon être. Il ajoute « J'aimerais montrer aux gens le divin dans un langage musical qui transcende les mots. Je veux parler à leurs âmes. » Coltrane n'est pas le seul jazzman à tenir ce discours. Dans son album The Good Book, Louis Armstrong revendique à la fois les racines liturgiques afro-américaines de sa musique et son investissement spirituel. Une chose est sûre, comme le déclare Dizzy Gillespie, la plupart des musiciens noirs ont eu leur premier contact avec la musique grâce à l'Église et ont subi cette influence qu'ils ont gardée toute leur vie. Un autre fait est avéré. Le jazz s'est développé grâce à la franc-maçonnerie. La première organisation noire constituée par et pour les Noirs, et non plus sous la houlette de blancs philanthropiques et humanistes, est la loge franc-maçonnique Prince Hall, créée en 1791. Elle précède ainsi les églises, les clubs, les partis politiques et les syndicats dans la lutte pour l'émancipation des Noirs. La franc-maçonnerie afro-américaine fonctionne à l'inverse de la maçonnerie européenne. Elle a pignon sur rue en affichant ses symboles et son implantation au sein de toutes les villes américaines. En ce début de siècle, pour les jazzmen, la franc-maçonnerie est un formidable employeur qui organise des concerts, des bals, des rencontres pour lever des fonds. Pour les loges,
Avoir Duke Ellington, Louis Armstrong ou Cab Calloway leur permet d'attirer les foules et de solliciter des donations. De plus, ces manifestations ont lieu dans des hôtels de ville et des temples qui sont moins ségrégés que les salles de concert, surtout dans le sud. Ainsi, nombre de jazzmen vont commencer leur carrière par jouer pour des loges maçonniques. Duke Ellington a donné de nombreux concerts sacrés dans les églises. Louis Armstrong déclare même « Notre musique est un ordre secret ». Tous deux appartiennent à plusieurs loges maçonniques du pays et y jouent régulièrement quand ils sont en tournée. Ils jouent dans les clubs païens le soir et dans les églises à midi. Le concert de Cab Calloway le 16 décembre 1930 pour la loge impériale 127 au prestigieux Théâtre Lafayette de Harlem a marqué les esprits de nombreux jazzmen présents dans la salle. La franc-maçonnerie est la seule institution occidentale à mettre l'oral au-dessus de l'écrit. Il en est de même dans le jazz. Contrairement à la musique classique qui s'écrit d'abord et se joue ensuite, le jazz se joue d'abord et est transcrit après. L'explication est simple. Le jazz est la musique où l'improvisation règne. La preuve ? Miles Davis compose la musique du film Ascenseur pour l'échafaud en regardant le film et en improvisant avec 3 autres musiciens le temps d'une session. C'est ainsi. Il y a du sacré dans le jazz, du secret. Et ce n'est pas un hasard si tous les jazzmen remercient Dieu dans les notes de leurs albums. New York, fin des années 40. Kenny Clarke, le batteur de Duke Ellington, marche dans les rues de Harlem et affiche un sourire incroyable sur son visage. Il entre dans un bar, retrouve son ami McCoy Tyner, le pianiste de Coltrane, et lui dit « Regarde ça, négro. Je suis pas noir, je suis blanc. Maintenant, je suis Liaquat Ali Salaam. » McCoy regarde la nouvelle carte d'identité de son ami. À cette époque-là, Lara s'est renseignée sur les papiers d'identité. Il voit le W pour white, blanc. Sur la sienne, il y a un C pour colored, coloré. Le premier amendement reconnaissant toutes les religions et l'islam ne faisant pas de distinction selon la couleur de peau. Nombre de jazzmen vont se convertir à l'islam pour profiter de cette aberration de l'administration américaine. Entre jazzmen, on se dit « Écoute, si tu te fais musulman, tu n'es plus un noir, tu deviens blanc. Tu prends un nouveau nom, terminé. Tu seras plus un nègre. » Rudy Powell devient Mushed Karwin. Oliver Mehe devient Mustafa Dalil. Et McCoy Turner va ainsi se convertir pour devenir Suleiman Saoud. Tout comme la femme de son ami John Coltrane qui, lui, bien que solidaire, ne s'est jamais converti. C'est que tous les Noirs américains subissent la ségrégation dans tout le pays. Ils ne peuvent entrer dans les mêmes restaurants que les Blancs, voyager dans les mêmes bus, envoyer leurs enfants dans les mêmes écoles. Il faudra attendre 1964 pour que cela change.
Dizzy Gillespie résume bien la situation quand il dit « Ne me parlez pas d'abandonner le christianisme, c'est plutôt le christianisme qui m'abandonne. Nous disons que les gens qui se proclament chrétiens ne le sont pas vraiment. Dans l'islam, il n'y a pas de ligne de démarcation entre les races. Tous les hommes sont égaux. »